Michael Darmon, ce que vous nous révélez ce matin, c'est que tout n'est pas réglé, qu'il reste une marge de négociation sur des sujets sensibles, notamment les lieux de culte. Et oui, parce qu'en principe, l'annonce de la fermeture des salles de fête, obligerait notamment les rencontres donc pour les communautés juives qui veulent organiser donc la fête de Kippour ce week-end, et ce serait impossible. Donc le consistoire négocie actuellement avec les autorités, et c'est la même chose pour les autres religions, y compris à Marseille. Zone d'alerte renforcée, les lieux de culte ont été épargnés, ce qui n'est pas anodin concernant le culte musulman, alors que le ministère de l'Intérieur est en pleine préparation d'un projet de loi très délicat sur le séparatisme. Plus généralement, je peux vous dire qu'effectivement, il existe de fortes divergences au sein du gouvernement entre ceux qui pensent qu'il ne faut pas hésiter à se montrer restrictif et ceux qui craignent que les Français à bout de nerfs n'acceptent pas ce nouveau tour de vis. Et c'est la raison pour laquelle Olivier Véran a tenu à annoncer lui-même ces nouvelles restrictions, Michael. Oui, il y a eu un bras de fer toute la journée. Olivier Véran a tenu à endosser cette responsabilité politique, alors que la préfecture de police, elle, voulait le faire. Une question d'autorité pour Olivier Véran, qui a été, on s'en souvient, mis sous pression lors d'un précédent conseil de défense à propos de la qualité du plan qu'il proposait. Matignon a finalement tranché. Le ministre de la Santé a pu lancer le tour de vis. Vouloir à tout prix annoncer de mauvaises nouvelles, voilà qui n'est pas anodin.